Aujourd'hui, je me rends compte que pendant pas mal d'années, je me suis menti, vraiment. Je sais pas si toi tu as ce ressenti-là, mais je me suis trouvé beaucoup d'excuses extérieures, tu vois, j'ai beaucoup excusé mon comportement par des blessures, par des mots MAUX du passé, par le comportement de mes parents, voilà. J'ai beaucoup excusé, j'ai beaucoup toléré aussi des comportements. Mais finalement, je me suis beaucoup victimisée. Et je me rends compte aujourd'hui que pour changer de réalité, je suis obligée de changer d'identité. Je dois dire au revoir à une version de moi. Je lui dis au revoir d'ailleurs. Je suis obligée de faire mourir une version de moi pour en atteindre une nouvelle. Une nouvelle qui est tout bêtement, hein, avec des choses très simples, mais une nouvelle qui ne fume pas, une nouvelle qui ne boit pas, une nouvelle qui fait plus d'argent, qui s'autorise l'amour véritablement. D'ailleurs, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, joyeuse Saint-Valentin à tous. J'ai envie de te parler de ça, justement, de cette période de ma vie où je m'autorise l'amour, où je m'autorise l'abondance, où je suis en train d'éduquer tout mon système à ne plus être dans la pauvreté, à ne plus réagir comme une fille blessée et vraiment à shifter de réalité. Et, euh, et ouais, vraiment le mot d'ordre aujourd'hui, c'est si tu veux changer de réalité, t'es obligé de changer d'identité. C'est vraiment la conclusion, vraiment le mot d'ordre, c'est ça, aujourd'hui. Si tu veux une nouvelle réalité, t'es obligé de faire mourir une partie de toi. Je suis sûre que tu as déjà eu ces moments euh, où tu t'es dit j'en ai vraiment ras-le-bol de moi, j'en ai ras-le-bol des conversations que j'ai avec mes amis, je raconte toujours les mêmes choses, je suis tout le temps en train de me plaindre de la même chose. Alors parfois c'est pas toujours la même situation véritablement, mais le schéma se répète, les relations se répètent, c'est toujours les mêmes comportements au travail, tu te fais abuser par ton employeur, par tes collègues. Et en amour, tu te retrouves toujours avec le même type de partenaire. Alors pour ma part, c'était plutôt des partenaires qui ne s'engageaient pas, immatures. Euh, Finalement, un retour, tu vois, de l'énergie que moi-même j'envoyais, qui finalement est une énergie qui ne s'engage pas et qui ne s'apporte pas d'amour, tout simplement. L'effet miroir, il a été violent. Et il a bien fallu qu'à un moment, je me dise, ok, en fait, là, Lakshmi, c'est pas l'extérieur le coupable. Le coupable, c'est que toi, tu tolères ce genre de relation, tu tolères cette réalité, et en plus, tu envoies un signal émotionnel et énergétique à l'univers avec toutes tes conversations, avec tes lamentations, avec ton gna 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 auprès de tes copines et de tes amis. Bref, le signal envoyé à l'univers étant toujours le même, je ne pouvais pas avoir des situations différentes dans ma vie. Et pourtant, c'est avec beaucoup de compassion que je te dis ça parce que j'ai vécu, comme nous tous, des situations dans l'enfance complexes. Alors pour ma part, c'était des parents violents, de l'abus. Oui, ça, je l'ai vécu et c'est ok, tu vois. Mais il n'est pas nécessaire que de trimballer ça toute sa vie et donc d'avoir la vie de quelqu'un qui est abusé, la vie de quelqu'un qui a été battu. Non, pas nécessairement. Je suis pas obligée de me prendre des coups toute ma vie. J'ai le droit de changer, j'ai le droit de vivre ma meilleure vie, j'ai le droit d'aller au bout de mes rêves, tu vois. Et c'est ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment. Alors la première chose, une chose très importante que j'ai faite, c'est investir sur moi et me dire, ok, là, Lakshmi, tu n'as pas toutes les réponses, tu ne sais pas. Donc, va chercher les réponses en investissant de l'argent sur toi, en investissant du temps et en arrêtant de croire que tu sais tout. Voilà, tout simplement. Déjà ça, premièrement, je me suis mise dans une posture d'humilité et j'ai arrêté de me dire que je savais. Parce qu'en fait, en me disant que je savais, je ne pouvais pas accueillir un nouveau type d'énergie dans ma vie,
une nouvelle réalité, un nouveau schéma énergétique, un nouveau schéma neurologique. Je tournais en boucle dans le même champ quantique. Et là, l'objectif, c'est de switcher de ce champ quantique pour aller vers celui où je connais l'abondance, où je connais l'amour, où je connais des relations saines, où on me respecte parce que je me respecte et parce que je m'autorise ce respect et cet amour. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je peux te dire aussi, c'est que pendant des années, mais genre vraiment des années, et je me suis trouvée vachement intelligente de faire ça, hein, vraiment, on va pas se cacher, on va pas se mentir, on va pas se cacher. On va pas se cacher et on va pas se mentir non plus. J'ai beaucoup analysé les choses, j'ai beaucoup observé le monde, mon monde, mes faits et gestes et ce que faisait le monde autour de moi avec beaucoup de... Ouais, j'ai analysé, En fait, je n'étais que dans le champ du monde matériel et du champ des conséquences, tu vois, cause-conséquence. Il m'arrive ça parce que j'ai vécu ça pendant l'enfance. Je rencontre tel type de mec parce que mon père, il est comme ci, il est comme ça. J'ai tel type de relation au travail parce que voilà, on m'a appris que au travail, il fallait se comporter de telle ou telle manière. Bref, en tout cas, tout ce que je vivais, je trouvais une raison extérieure, tu vois. Je trouvais une raison extérieure à ce qui m'arrivait, tout simplement. Et en fait, le gros déclic, on va pas se mentir, c'est quand même une rupture amoureuse où je me suis sentie en décalage total. Je me disais, mais comment c'est possible que je vive encore ça? Comment, là, à ce moment de ma vie, à 30 et quelques années, je suis encore en train de me taper ce genre de situation dans ma vie, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est avec cette sensation de ras-le-bol, tu vois, j'aime bien dire ça à mes amis en général. Je leur dis souvent, c'est que t'en as pas assez marre. Bon, bah là, en vrai, j'en avais assez marre, je pense. Assez marre de revivre la même situation, de tourner en rond. Et aussi, ce vrai sentiment, tu vois, de me raconter des histoires. À un moment, faut quand même se l'avouer, quand tu racontes toujours la même chose, que tu te plains toujours de la même chose, c'est que le problème, il n'est pas extérieur, c'est que le problème, c'est toi. Voilà. Pas se mentir, encore une fois, il faut arrêter le déni, il faut arrêter de se raconter que l'extérieur est méchant. Non, tout est cohérent. Ce qui est à l'intérieur se joue à l'extérieur. Ce que tu t'offres comme amour, l'univers te le renvoie. Bon, bah là, on n'était pas dans l'amour de soi, vraiment pas. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que la télécommande, elle est à l'intérieur. Et que tout part des pensées, tout part des émotions, tout part des croyances figées dans le système et qu'on a totalement l'opportunité de métamorphoser ça en se posant un petit peu sur son cas, en arrêtant d'accuser le monde extérieur. De retrouver sa souveraineté, ça demande aussi de changer de croyance, d'observer ses croyances. D'ailleurs, quelque chose que je trouve de très intéressant, c'est que, tu vois, on a tendance à dire j'accueille mes émotions, j'observe mes pensées. Mais qui observe? Qui accueille? Ce qui veut bien dire que tu n'es pas la pensée, tu n'es pas l'émotion. Et de revenir à cette âme qui voit, qui observe et qui joue, et qui peut transformer du coup l'émotion et la pensée, bah, c'est changer de personnage, changer de mode de jeu, changer de jeu totalement, changer d'écosystème. Tout ça, c'est possible. Et il faut un déclic, il faut le vouloir et il faut y croire. J'espère que ce que je dis, c'est compréhensible, mais en gros, l'idée, c'est de se dire que pour changer de réalité, il n'y a pas le choix, il faut changer d'identité. Pour changer d'identité, il faut aller chercher à l'intérieur de soi les pensées dominantes, les émotions qui n'ont pas été transcendées, transmutées, exprimées, parce qu'elles continuent, elles, d'envoyer un signal à l'univers. Admettons que tu vives de la tristesse aujourd'hui, que tu n'as pas encore compris quel était le message de cette tristesse, parce que chaque émotion est une messagère et elle dit quelque chose de précis qui amène à une action précise. Ok. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en réalité, quand l'émotion reste figée, elle fige aussi une croyance
Elle fige carrément un système global, un programme global, et c'est ce programme qui est à l'œuvre. Mais encore une fois, tu n'es ni la pensée, ni l'émotion, ni la croyance, ni le programme. Et donc, tout est possible. Tu peux changer tout ça. Mais encore une fois, tu dois te désidentifier de tes pensées, de tes émotions, de tes croyances et du programme qui, lui, gère tout le système. Et quand tu fais ce travail-là, que tu acceptes de faire l'effort dans l'action, d'aller vers la direction d'une nouvelle identité, c'est-à-dire que, je donne un exemple avec moi-même. Moi, pendant des années, j'ai été une grosse fumeuse de joints. On va pas se mentir, j'ai passé beaucoup d'années à fumer des pétards. Voilà. Depuis mon adolescence, je fume des pétards. Alors, ça se voit pas forcément, hein, mais dans mon intimité, le soir, je fume un joint. Entre la personne qui fume un joint et la personne qui n'en fume pas, ou un autre exemple, une personne qui boit, une personne qui ne boit pas, une personne qui fait du sport, une personne qui n'en fait pas, c'est deux identités différentes, tu vois. Et il faut faire des choix dans la vie. C'est comme dans le tarot, cet arcane 6, le choix, c'est celle qui invite à l'amour. Quel type d'amour tu te donnes? Quel type d'énergie, quel type d'émotion tu veux faire vivre à l'intérieur de toi? Et c'est là toute l'opportunité du jeu et du je suis. Qui est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que ton âme elle a envie de vivre ici? Déjà, il y a cette question qui est super importante, je trouve. Alors, je reprends gros souffle. Qui est super importante, c'est de savoir ce que tu veux vivre. Tout bêtement, par exemple, en amour, euh, je trouve que sélectionner un partenaire ou une partenaire, ça se fait pas simplement sur des critères superficiels. À un moment, il faut vraiment se poser la question de comment tu veux être aimé, de comment tu veux relationner, de ce que tu as envie de vivre au quotidien. Est-ce que cette personne, tu veux partager des choses avec elle? Est-ce que tu as une vision commune avec elle? Est-ce que c'est important pour toi? Parce que peut-être ça l'est pas, hein. Peut-être simplement tu as envie de quelqu'un qui partage de bons moments, mais t'as pas une vision commune. Bon, bref, tu as compris ce que je voulais dire. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Où se trouvent mes rêves? Comment je fais pour accéder de la personne là, de ma branche, celle que je suis aujourd'hui, jusqu'à la personne que j'ai envie d'atteindre? Quelles sont ses habitudes? Quel type de quotidien elle a? Mais si tu sais pas, c'est la première question à se poser, je trouve. Non? Alors, j'espère que j'ai été claire sur cette partie-là. En tout cas, je trouve que c'est super important d'être sympa avec soi, à pas trop dramatiser l'histoire et à se dire, ok, là je change d'attitude, je décide de jouer au grand jeu de la vie et de me métamorphoser pour atteindre l'idéal, la personne, ouais, l'alter ego que tu as envie de devenir, tu vois. Est-ce que tu as envie de devenir, je sais pas moi, tu as une passion, tu as envie de vivre de ta passion, et ben il y a des étapes entre ce que tu es aujourd'hui et cette personne qui vit de sa passion, tu vois. Voilà, c'est vraiment un cheminement très intime et il y a des questions à se poser et il faut se concentrer sur soi, beaucoup. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que maintenant, je demande très peu l'avis aux autres. C'est pas évident quand on est habitué à chercher la validation dans l'œil extérieur, quand on est habitué voilà, à chercher l'amour dans le regard de l'autre, que ce soit le partenaire, le parent, l'ami, peu importe. Là, je parle pas forcément d'histoire sentimentale, romantique, je parle d'amour en général. Et, euh, et voilà, donc j'avais envie de te partager ça. En gros, si je devais résumer, l'univers ne va pas faire le travail à ta place. Un beau matin, il va pas t'envoyer le partenaire idéal ou le métier idéal ou ta vie de rêve. Non. Hein, nous, les trentenaires, faut qu'on se réveille un peu et que on se mette en tête quand même que sans action alignée, sans changement réel, il n'y a pas de changement. En fait, voilà, on est voué à répéter des boucles. Et je pense que tu peux l'observer notamment avec tes parents ou avec tes aînés. Il y a des gens, c'est les mêmes depuis 30 ans, en fait, ils n'ont pas changé. Ils rabâchent toujours la même chose. D'ailleurs, ça nous agace, hein, on est bien d'accord. Et ben, ne deviens pas cette personne agaçante qui rabâche les mêmes choses depuis 30 ans. Voilà. Autre chose, pour changer d'identité, il faut changer d'habitude. Et c'est pas évident au départ, il faut un petit peu se secouer. On est bien d'accord.
en ce moment j'arrête de fumer, ben il faut arrêter de fumer. Voilà, c'est-à-dire que c'est vrai, je suis habituée à prendre mon café avec une cigarette. Et ben là, j'ai carrément enlevé le café. Comme ça, au moins, il n'y a plus la chorégraphie café-cigarette, tu vois. Il faut quand même trouver des tips pour switcher l'identité. Et ça se passe dans l'action. Tu peux pas mentaliser cette affaire. Un point qui est super important, se poser les bonnes questions. Être clair avec ses rêves, avec sa vision. Si, comme je te l'ai dit, si tu cherches un partenaire, ben, pose-toi la question de quel type de partenaire tu veux, comment tu veux être aimé, quel est le langage de l'amour que tu as envie de partager avec cette personne. Est-ce que tu veux faire des voyages avec? Est-ce que tu as envie de construire un empire? Est-ce que finalement tu as envie de vivre avec ou une relation chacun chez soi, c'est bien pour toi? Voilà, clarifie ta vision, que ce soit amoureusement parlant, sentimentalement, professionnellement. Clarifie et pose-toi la question souvent pour être sûr de toi. Le dernier point super important, zéro compromis. Ne te dis pas, non, aujourd'hui je fais pas d'efforts. De toute façon, je suis habituée à faire comme ça, donc non, vraiment. Mets-toi en tête que chaque action va t'amener à cette nouvelle identité. Et même si c'est compliqué, parce qu'au début, les deux identités se confondent, et il y en a une qui tracte l'autre, mais sois fort. Sois fort et forte, et dis-toi que pour changer de réalité, il faut vraiment que tu changes d'identité et que c'est en fonction des actions que tu vas mener que tu vas atteindre cette nouvelle identité. Et c'est aussi une preuve d'amour envers toi, d'engagement envers toi. Et d'ailleurs, si tu demandes de l'engagement à l'extérieur, alors apporte-toi cet engagement. Si tu te dis, j'ai envie d'être cette personne qui se lève tôt le matin, parce que c'est voilà, c'est la nouvelle identité que j'ai envie d'avoir, j'ai plus envie de me réveiller à midi, à sortir tous les soirs, etc. Alors deviens, choisis de devenir cette personne, même si c'est complexe et même s'il y a des loupés, c'est pas grave, persévère. Et puis, pose-toi vraiment la question de comment tu as envie d'être traité au travail, en amour. Moi, par exemple, petite anecdote, il il y a des choses sur lesquelles j'arrivais pas forcément à poser mon cadre, tu vois, notamment relationnellement, pas que sentimentalement, mais même en amitié. Parfois, tu as des gens qui peuvent te dire ok, je t'appelle tout à l'heure, ou en tout cas ce soir, et qui finalement, le soir venu, te donnent pas l'heure, tu vois. Bon, avant, ça m'aurait bien sûr chagriné, enfin, tu vois, ça m'aurait dérangé, mais je me serais dit bon, ça arrive quoi, tu vois, ça arrive. Maintenant, non. Maintenant, si tu t'engages auprès de moi à m'appeler le soir, ou tu m'as donné un rendez-vous, voilà. Bah, ça me dérange en fait que tu sois pas engagé à prendre ce rendez-vous et à honorer ce que tu m'as proposé, tu vois. Et je next. Je next parce qu'en fait, je veux m'entourer de personnes qui s'engagent, des personnes qui sont authentiquement engagées et pour qui c'est important. Donc, je fais cet effort de ne pas tolérer. Voilà. Donc, pose-toi vraiment cette question de qu'est-ce que tu tolères aujourd'hui. N'aie pas peur que voilà, parce que le risque et la crainte qu'il y a derrière, c'est ce manque d'amour. C'est la peur de quelque chose. N'aie pas peur. Et il y a aussi derrière tout ça, et là je parle pas du tout de foi au sens religieux, mais je parle de foi globale au niveau de l'univers, au niveau de, tu vois, c'est renforce ta foi et foi en l'univers. Plus tu vas te donner cet amour, moins tu vas quémander à l'extérieur, moins tu vas tolérer de choses, plus l'univers va t'envoyer bugger, plus l'univers va t'envoyer des choses alignées à cette nouvelle identité. Donc voilà, je suis sûre que tu vois ce que je veux dire. Parfois, on a des comportements laxistes avec nous-mêmes. On ne sait pas poser notre cadre et ensuite on se sent dégoûté de la situation. Et ben sache que ce dégoût, cette sensation de dégoût, c'est qu'à un moment tu t'es pas respecté, t'as pas posé ton cadre. Et tout ça, ça fait partie de cette nouvelle identité que tu es en train de créer. En tout cas, moi, je le vis actuellement. Je pose mon cadre. Il y a certaines choses que je ne tolère plus en amour, en relation, au travail. Et c'est OK. Euh, c'est parfois chaotique. Ça fait peur quand tout s'effondre. Mais c'est le prix à payer pour atteindre cette nouvelle identité. Donc, let's go.
Voilà, j'avais envie de te partager ça aujourd'hui, 14 février, jour d'amour, jour où on célèbre les couples, avant d'attirer un couple parfait. Voilà, je pense qu'il est important d'être l'amour parfait pour soi et de s'apporter cet amour, de ne plus tolérer des choses qui sont plus au niveau de l'identité que tu as envie d'intégrer, de vivre, de... Voilà, tu vois. Ça y est, j'ai plus les mots, je suis partie en live. On va faire un petit tirage. Alors, petit tirage juste pour clôturer cette vidéo qui j'espère t'aura intéressé. N'hésite pas à me dire en commentaire. N'hésite pas à t'abonner également. Alors, hyper intéressant. Et oh, calmez-vous. Hyper intéressant parce que la première carte qui est sortie, c'est l'étoile. Les amis, ayez la foi qu'en changeant vos habitudes, même si c'est inconfortable, même si pour l'instant il n'y a pas, tu vois, tu vas changer tes habitudes, tu vas observer ces nouvelles métriques en toi, tu vas envoyer des nouveaux signaux à l'univers et la foi dans le, tu vois, dans le champ énergétique, même si c'est pas en Dieu ou en la source, et foi que si tu changes d'identité, une nouvelle vie va s'offrir à toi. Un truc comme ça, tu vois. Autre chose. Euh, Là, pour la plupart des personnes qui sont avec moi et qui me regardent, il y a cette dynamique de doute, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on te parle de foi. Si tu doutes, c'est avec ta tête. Parce que tu vas te dire, ouais, mais si je fais ça, j'aurai pas ça. Et là, on est encore dans le champ de cause-conséquence. L'objectif ici, c'est pas d'analyser les conséquences. C'est de switcher totalement de champ quantique. Parce que tes émotions, tu les auras traitées, parce que tu auras changé ton système de croyance, et parce que tout simplement, comme tout commence avec les pensées, tout ça est en train de se nettoyer et de se reformater. Tu attires une nouvelle réalité à toi. Et confiance. Et confiance avec le cœur. Et ça, c'est un petit message aussi sur le relationnel, sur quand on change d'identité, automatiquement, il y a des personnes qui s'en vont de ta réalité. Il y a des personnages de ton film qui switchent, qui sautent. Ça fait partie du deal, ça fait partie du jeu. Et aussi, là, on a quelque chose d'extrêmement matériel, conséquence encore. Il y a tout un tas de croyances qui s'effondrent. Tu vois, tes croyances sur l'argent, tes croyances sur la famille, tes croyances sur les hommes sont tous comme ça, en amour, ça se passe comme ça. Tu vois, toutes ces choses qui, jusqu'à présent, étaient un socle sûr, dur et inchangeable, forcément, ça va se dissoudre. Et du coup, tu vas changer aussi de croyance. Tu vas changer d'état d'esprit par rapport à ta réalité. Donc, il y a des phrases que tu ne diras plus. Par exemple, les hommes sont tous comme ça. Non, puisque tu veux attirer une nouvelle typologie d'hommes dans ta vie, par exemple. Ou de femmes. Hein. Mais voilà, il y a plein de petits éléments comme ça qui vont être obligés de se dissoudre. Et même si tu ne vois pas encore la nouvelle réalité, il faut que tu aies la foi avec le cœur. Il faut que tu ouvres ce cœur pour attirer cette nouvelle réalité à toi. En tout cas, c'est ce que je te souhaite, c'est ce que je me souhaite aussi. Et je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle n'était pas trop brouillonne. Mais voilà, j'avais envie de te partager ce bel élan du 14 février où il est important, je pense, de changer d'identité pour changer de réalité. Bisous.